Mesdames et messieurs, bienvenue en ce vendredi soir Beauceville pour le tournoi de la classique des Lynx qui opposera ce soir l'équipe haute, justement les Lynx de Beauceville contre vos commandeurs. C'est une première expérience pour moi. J'aurais aimé qu'Éric soit là, beaucoup plus expérimenté à la description. Je vais tenter de faire mon mieux. Si c'est une nouvelle technologie qu'on utilise pour le casque d'écoute, peut-être juste envoyer un petit commentaire pour savoir si le son est bon. Sinon, ça sera seulement une diffusion du match sans commentaire. Alors, deux équipes qu'on connaît bien. Les Lynx, on s'est rencontrés il y a quelques semaines à peine. Un match qui avait été émotif avec beaucoup de minutes de pénalité. Fort heureusement, aucune suspension avait eu lieu lors de ce match. Mais ça avait été un match âprement disputé, une défaite des commandeurs. Mais ça avait quand même été un bon match de notre part, mais avec beaucoup d'indiscipline. Donc j'espère que ce soir, ça sera différent. Éric nous dit tout est parfait. Bon, c'est super. Donc il y aura des commentaires. Ça sera fait du mieux qu'on le peut. Du côté des Lynx, on remarque quatre joueurs manquent à l'appel. On a 4 blessés du côté des Lynx. Et du côté du CDL, on a un absent ce soir, mais j'ai quand même vu qu'il s'est connecté au match notre Double T qui est incommodé par le virus qui ressemblerait à être celui de la gastro. Donc Tom, on te souhaite un prompt rétablissement et un très bon match. Les gardiens ce soir, si on se fie à la logique d'alternance, on aurait probablement Carl Olivier devant les buts ce soir. Du côté des Lynx, on ne saura tarder à le savoir dans quelques secondes. Du côté du CDL aussi, on pourra confirmer dans quelques minutes qui seront les gardiens partants. Donc formation, c'est ça, à 9 attaquants ce soir du côté du CDL, donc pas de 10e attaquant. On a nos 6 défenseurs. Donc, ça amène une stabilité. Le 10e attaquant, il faut savoir que c'est celui qui doit passer son tour une fois sur 3. Ça amène un peu d'instabilité sur les trios. C'est un peu difficile. Ce soir, ça ne sera pas le cas. Donc, on va affronter aussi des Lynx ce soir qui ont connu la défaite hier contre le collège Jean-Eudes. Eux qui menaient 3-1 après 2. Ils sont inclinés finalement 6-3. Donc, c'est un match très important pour eux. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'on ait des joueurs qui vont vouloir manger les bandes ce soir. Donc, j'espère que c'est le bon club du CDL qui va se présenter. Donc, poignée de main traditionnelle d'avant-match. Donc, je peux déjà vous confirmer que Carl Olivier sera le gardien partant du côté du CDL et le numéro 30, Poulain, sera son opposant du côté des Lynx. Éric, toujours mieux préparé que moi, vous aurait donné les moyennes de buts alloués de chaque gardien, leur fiche victoire-défaite, ce que je n'ai pas parce que je ne suis pas préparé du tout. Je vous dirais même que ma seule préparation, ça a été d'aller me chercher une bière au bar. De ce côté-là, je suis très bien préparé. Alors, on s'apprête à faire la mise en jeu initiale. Vous êtes un très bon match là-dessus. Donc, mise en jeu gagnée par les Lynx et on va s'organiser dans notre territoire. C'est le capitaine Binet ici. Non. Excellente pression du côté du CDL. Oh, c'est du saut. Oh, malheureusement, qui trébuche. Reprise par le CDL, c'est Champagne. Champagne vers Sanson. Sanson qui cherchait un allié, il n'y avait personne. Tir bloqué par Champagne. On salue le geste au banc des commandeurs.
C'est Dussault qui cherche. La Forêt renvoie profondément. Changement du côté des commandeurs, donc des petits chiffres très rapides pour commencer le match. On veut imposer le tempo. C'est la Plante qui tentait de joindre le François en milieu. Ça n'a pas réussi. Ce sera Bernard qui récupérera. Bernard, Amador. Joueur des Lynx qui trébuche. C'est Bernard. Oh, le tir est bloqué. La Plante à la poursuite. Arrive le premier. Esquive le premier joueur. Excellent. Le Célèle qui récupère. C'est le François. Le François s'amène seul de son camp. Dirige la rondelle en fond de territoire. Le François toujours. Il cherche ses options. Oh! Mador qui fend l'air. Quel bon jeu. C'est Mador. C'est Mador l'autre jumeau. Moi, Carey, Brandon, je suis désolé, je ne peux pas les reconnaître, donc ça sera Mador. C'est encore le François. Charles-Éric à la pression, on conserve à l'intérieur. Brandon, c'est 11, qu'on me dit. Je vais tenter de le retenir d'ici la fin du match, mais je vous dirais que faire la description, suivre le jeu avec la caméra, parce que je n'ai pas une caméra intelligente qui suit le jeu automatiquement. Vous l'aurez remarqué, je suis des fois en retard sur le jeu. Je m'en excuse. Saint-Don renvoie profondément. C'est Charles-Éric Guay. Commence la rondelle. Remet devant. Oh! Excellente chance. Saint-Don toujours dans l'enclave. Charles-Éric Guay tente un tir. C'est trop haut. Bouliane à la pression. Bouliane conserve. Oh, Bouliane intercepte. Quel bon jeu. Remet à Charles-Éric. Charles-Éric cherche ses options. Remet sur le long de la bande. C'est les Lynx qui reprennent. Binette à la rondelle. C'est Godin à la poursuite. On doit garder un œil sur Binette. Probablement des meilleurs joueurs du côté des Lynx, et je dirais même de tout le M15 relève. Charles-Éric cherche une option. La rondelle lui revient. Toujours Charles-Éric. À Saint-Don. Saint-Don s'amène seul de son camp. Descend la rondelle en fond de territoire, on remet au fond. On applique la pression. C'est Sanson. Rate sa mise en échec. La Forêt. Toujours la Forêt. Oh! Quelle mise en échec. Pas de pénalité là-dessus. Dussault toujours à la rondelle. Oh! La rondelle s'amène chez les spectateurs. Juste à côté de moi. Pas de blessé. On retourne la rondelle immédiatement. Bon début de période pour nos commandeurs. On se laisse pas intimider. Excellente pression. Même trio, on va garder Sanson, Dussault et Louis-David Laforêt, ainsi que Champagne et Joseph-Émile Guay à la défense. On reprend du côté des Lynx. C'est Bilodeau. Bilodeau se fait harponner la rondelle. On conserve la rondelle en zone des CDL. C'est Nicolas Champagne qui reprend la rondelle, tente une sortie de zone. Seul de son camp, très difficile de traverser les 5 joueurs du côté des Lynx. Et ce sera refusé pour les Lynx. Donc on reprendra en fond de territoire ennemi. Toujours 0-0 avec 8 minutes 2 à jouer en première période. Ce sera Mador et le François. Le François qui récupère, tente une passe vers Mador, c'est raté. C'est Binette qui récupère. Binette prend de la vitesse. Toujours Binette. Oh, excellent lancé, mais très bel arrêt de Carl Olivier. Excellent, on met la pression. Oh! C'est le François, 2 contre 1, avec Mador. Choisit. Oh! Excellent jeu du CDL là-dessus.
Amador, mais un excellent arrêt du gardien de but des Lynx. On va garder les mêmes effectifs du côté des attaquants, mais on va changer les défenseurs pour Bernard et Laplante. On gagne la mise en jeu, mais malheureusement, celle-ci va sortir du territoire. C'est Laplante qui reprend. Laplante, la remise. Amador. La passe Billard le long de la bande. Le François reprend. Toujours le François. Chercher une option. C'est Mador derrière son filet. Cherchait le jumeau. On réussit à garder en zone. Tir de Poulain. C'est hors cible. Mador conserve le long de la bande. Poulain, on tente encore un tir. Ça atteint son propre joueur. On garde en zone. Excellente pression. Un très bon jeu du CDL. Les Lynx reprennent. Les Lynx, excellent jeu de bâton. On réussit à contrer le tir. La pression, c'est Boulian. Boulian s'amène avec Charles-Éric à ses côtés. On tente un lancer, c'est bloqué du côté des Lynx. On reprend notre rondelle derrière le filet. C'est envoyé en zone du CDL. Godin cherchait une option. C'était Saint-Don, mais on n'a pas réussi à contrôler le disque. Les Lynx reprennent. On cherche à aller déposer la rondelle en fond de territoire. C'est pas réussi. Godin à Saint-Don. Il y a de l'espace. C'est Charles-Éric. Charles-Éric essaie de se détacher. Et on réussit à garder en zone. Boulian. Boulian toujours. Mise en échec. Oh, évite la mise en échec. Saint-Don à la récupération. C'est réussi. Charles-Éric. Charles-Éric essaie de garder en zone. C'est Nicolas Champagne qui réussit à garder le tout en zone. Le lancer beaucoup trop haut. Joseph Emilquet va à la rondelle. Harponnage. Très bien fait. On continue. On bataille pour la rondelle. La rondelle sort malheureusement. On remet à Nicolas Champagne. On devra se réorganiser. Nicolas Champagne. Oh, excellente passe à Saint-Don là-dessus. Saint-Don, il y a de l'espace. Tir au but dans la gobeuse du gardien des Lynx. Pas de retour là-dessus. On devra reprendre à sa gauche. Encore une fois, je vous rappelle que je dois manuellement essayer de suivre le match. C'est pas évident. Je vous l'avoue, donc n'ayez pas de frustration. Je tente de faire de mon mieux à suivre le match. C'est gagné par les Lynx. On tente la remise. Oh, malheureusement, ça ira directement sur le gardien de but, donc ça ne sera pas un dégagement refusé. On devra reprendre en zone des commandeurs. On gardera toujours les mêmes effectifs sur la glace du côté du CDL. Ça sera Dussault, Laforêt, Sanson, Joseph Emilquet, Nicolas Champagne à la défense. Que j'aime à appeler les deux tours. On remet le long de la bande. Ça sort de notre territoire. On traverse la rouge. Et on réussit à remettre en fond de territoire. Derrière le filet, on bagarre pour la rondelle. Laforêt. Laforêt cherche à récupérer la rondelle. Disponible. Regarde pour ses options. C'est Sanson. Sanson ne peut récupérer la rondelle. Excellent jeu de Dussault qui réussit à récupérer quand même si Nicolas Champagne avait quitté son poste. Dussault remet. Oh, il y aura une pénalité là-dessus. L'arbitre appelle la pénalité sur Louis-David Laforêt pour obstruction. Toujours 0-0, 4 minutes 54 à faire en première. Le CDL devra se défendre à court d'un homme. On enverra pour se défendre Charles-Éric Gay, Bastien Sanson, William Laplante et Monsieur Poulain. C'est gagné par les Lynx, c'est Binet. On fait jouer Binet au point d'appui. Oh, excellent, la rondelle sort. Charles-Éric qui récupère. On a de l'espace. Charles-Éric toujours. Le lancer, à côté du but. Les Lynx récupèrent. Excellente chance du côté du commandeur là-dessus. Les Lynx récupèrent. On remet à la remorque. C'est Bilodeau. Bilodeau a toujours de l'espace. Très beau jeu. On a bloqué la ligne de tir. On devra se réorganiser du côté des Lynx.
On cherche l'entrée de zone. C'est fait. On installe la boîte. C'est raté. Sanson. Excellent harponnage. Charles-Éric à la pression. Désolé, on dirait que j'ai des problèmes avec mon casque. Excellent jeu là-dessus de Mador qui empêche les Lynx de sortir de leur zone. On devra se réorganiser. 39 secondes à faire à la pénalité à Louis-David Laforêt. C'est Mador. Joseph-Émile qui est venu. Excellent jeu. Quel bel arrêt de Carl Olivier là-dessus. Les Lynx toujours en contrôle. Les commandeurs qui tentent de garder la boîte étanche. C'est Binette qui est au point d'appui. Renvoi en fond de territoire. C'est Milan Drouin, mise en échec par Bernard. On ferme les options. On joue très bien le désavantage numérique du côté du CDL. Encore une fois, un bâton dans la ligne de tir. On joue très bien. Excellent. Et c'est ce qui mettra fin à la pénalité et ça sera un dégagement refusé pour le CDL. On devra reprendre. On reprendra à la gauche de Carl Olivier. On s'en est bien sorti du côté des commandeurs là-dessus. On a très bien joué. On voit vraiment qu'on a la bonne équipe. On en parlait hier, savoir quelle équipe allait se présenter. On a la bonne ce soir. On est impliqué, on bloque les lignes de tir. On sent le momentum. C'est Saint-Don. Saint-Don s'amène. Rejette en fond de territoire. Va à la récupération. C'est le François. C'est les Lynx qui reprennent. On dégagera là-dessus, ce sera refusé. On reprendra le tout à la gauche du gardien des Lynx avec 2 minutes 16 à jouer en première. C'est toujours 0-0. Un excellent match jusqu'à maintenant. Ça sera Bouliane, Saint-Don, Charles-Éric. On remet la défense, c'est Godin. Godin, on va voir le filet. Oh, arrêt du gardien des Lynx. C'est bien tenté. On le dit aux jeunes, un tir au filet, c'est toujours une bonne option. On gardera les mêmes effectifs sur la glace. Mes enjeux gagnés par les Lynx. On met la pression. Bataille sur le long de la rampe. C'est remporté par les commandeurs. C'est Saint-Don. Saint-Don va voir le filet. Oh, ça touche un joueur des Lynx. Ça a dévié. On tente la sortie. On récupère du côté des commandeurs. C'est Bouliane. Bouliane toujours. Saint-Don. Saint-Don tente un tir. Oh! Quelle belle chance. On a raté. Oh, on va être puni là-dessus. On va être puni. Charles-Éric Gay là-dessus. Pour donner de la bande. Celui-ci plaide sa gauche, mais malheureusement, je ne peux pas faire de favoritisme là-dessus. C'était mérité. On devra reprendre dans notre territoire à la droite de Carl-Olivier Gagné. On envoie sur la glace Bernard, Dussault, Laforêt et Joseph-Émile Gay pour défendre à 5 contre 4. Mise en jeu. Remporté par les Lynx. On remet Binet. On a ramené Binet au point d'appui. On tente la tire. Oh! Très bien bloqué. Tir bloqué par Joseph-Émile Gay. C'est Binet. Binet, toujours. Remet à l'abbé. À Bilodeau. Bilodeau à Binet. Le tir. Oh! Quel arrêt! Carl Olivier avait tout vu là-dessus, même s'il y avait La circulation, la défensive du CDL a fait un excellent travail. Pour garder la vue, pour ne pas que notre gardien ait la vue voilée, désolé, je cherche mes mots. Donc on joue très bien du côté du CDL. Champagne va tenter le dégagement. C'est intercepté par Binette.
Binette remet à la baie. C'est du saut à la pression. Du saut toujours à la pression. À Binette. De l'autre côté. Oh! C'est dévié, ça passe par-dessus le filet. Les Lynx reprennent. Toujours. Bilodeau cherche Binette. Binette descend. Oh! Ça manque de précision, c'est hors cible. C'est repris. À Binette. C'est ça. Bon. La rondelle est toujours libre. Et c'est lui, David Laforêt, qui va finir par faire réaliser le dégagement. Oh! C'est passé près cette fois-ci. On reprendra, on devra s'organiser derrière le filet des Lynx. On cherche l'espace. L'abbé n'en trouve pas. On essaie de s'installer. On tente. Oh! Mauvais rebond de la rondelle qui profite malheureusement aux Lynx. C'est les Lynx qui marquent en avantage numérique avec la première. Ça fait un... On jouait très bien. On avait une chanceux qui a suivi aux joueurs des Lynx. Remise en jeu avec 17 secondes à faire. C'est gagné par les Lynx. Récupéré par Bernard. Bernard cherche les options. Vers Mador. Vers le François. Le François. Il y a du temps. Il y a du temps. Vers Sanson. Qui lance. Oh! Il y aura une pénalité là-dessus, mais on ne sait pas ce qui se passe. Un peu de rififi. Du bon vieux rififi. On devait s'en attendre. Le dernier match contre les Lynx, ça avait quand même brassé. On souhaite la nouvelle année, même rendu au mois de février. Le joueur des Lynx qui avait vraiment empoigné le joueur des Commandeurs. Probablement pour lui montrer son affection. Donc on aura une pause d'environ 1 minute entre la première et la deuxième période. On amènera la Zamboni entre la deuxième et la troisième période de ce match. Donc 1-0 les Lynx après une. Encore une fois, Eric aurait été en mesure de vous partager le nombre de lancers au but durant la première période. Encore une fois, chose que je n'ai pas fait parce que je ne peux pas avoir un crayon dans ma main. J'ai une bière. Donc, je n'ai pas compté les lancers. Je vous dirais que c'est pas mal égal. Le gardien de but, Carl Olivier, qui se dirige dans la zone des visiteurs pour la deuxième période. En somme, excellente première période. Le CDL a eu des chances de marquer. On n'a pas réussi à capitaliser. Rebond chanceux du côté des Lynx qui ont fait 1-0 en première période. Et c'était avec cette marque que nous commencerons la deuxième période. Ce seront les jumeaux Mador avec le François. Avec Poulain et Godin à la défense. C'est parti. Poulain remet à Godin. Godin par la bande. À Mador. C'est intercepté par le joueur des Lynx. On bagarre la rondelle. On bagarre toujours. C'est le François qui tente la remise en fond de territoire. C'est les Lynx qui récupèrent. Les Lynx entrent en zone. Le tir bloqué à la défense. C'est Poulain. Poulain cherche les options. On n'en trouve pas. Oh, c'est bloqué. Le François s'amène. Prend de la vitesse. Tente de déjouer le joueur de les Lynx. Oh! Que c'était bien fait. On bagarre toujours. Excellente chance. Encore une fois, on ne réussit pas à capitaliser, mais c'est une excellente chance de la part de vos commandeurs.
On est présent. On joue un bon match aujourd'hui. On est là. Ce sera Saint-Don, Bouliane, Charles-Éric Gay à l'avant avec Nicolas Champagne et Joseph-Émile Gay. Les deux tours seront à la défense. Faut dire que l'un fait 6 pieds 1 pouce et l'autre fait presque 6 pieds 3 pouces. On a deux solides gaillards à la défense. C'est récupéré par Gay. Bien voilà, c'est hors cible. C'est Champagne qui récupère. Champagne renvoie vers le filet. Arrête du gardien des Lynx. Il n'y aura pas de retour là-dessus. On devra reprendre à sa droite. J'aime vraiment qu'on envoie des rondelles au filet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un rebond. On l'a vu en première période sur le but des Lynx. Un mauvais rebond sur le long de la bande. Ça crée une chance de marquer. On en a profité. Donc, on envoie des rondelles au filet du côté des Commandeurs. C'est gagné par les Lynx. On tente la sortie de zone. C'est réussi. On devra se réorganiser. C'est Nicolas Champagne qui renvoie en fond de territoire. On tente la sortie. C'est toujours les Lynx qui contrôlent. On cherche des options. Oh! On cherchait la longue passe. C'est Saint-Don qui avait vu ce qui se passait. Nicolas Champagne remet. Oh non! Quel arrêt de Carl Olivier là-dessus. Un 2 contre 0. Ça va se poursuivre. On réussit à garder en zone du côté des Lynx. On bagarre la rondelle. C'est Nicolas Champagne qui est là. Avec Bouliane. Remise à la pointe pour les Lynx. On cherchait à remettre dans l'enclave. C'est raté. Excellent jeu. C'est Charles Régui qui remet vers Jacob Saint-Don. Malheureusement harponné. Et on renvoie le tout en fond de territoire. Récupération. Saint-Don. Encore une fois, renvoi en fond de territoire. On tente la sortie. C'était hors cible. On récupère quand même du côté des Lynx. C'est Grenier qui s'amène. Oh, c'est bloqué par William Laplante. Quel bon jeu là-dessus. On récupère du côté des Lynx. On tente de se réorganiser. À la ligne rouge. C'est Joseph-Émile Gay. Du revers. Renvoi en fond de territoire. À la récupération. C'est Lefrançois qui est là. On renvoie sur le long de la bande. C'est raté du côté de la plante. Oh, et ce n'est pas refusé. C'est Bernard. Bernard tentait de rejoindre la forêt. Malheureusement, était trop haut. Les Lynx qui gardent en zone. On renvoie à la ligne bleue. On intercepte. Oh, mais l'interception est ratée par Bernard. On laisse l'espace. C'est Binette. On joue derrière le filet. Excellent harponnage. Lefrançois récupère. À la défense. Encore une fois, un tir bloqué. Mais on garde toujours le disque du côté des Lynx. À la défense, Louis-David Laforêt. Excellent, on bloque un tir encore une fois. On bloque beaucoup de tirs. J'adore vraiment voir comment est-ce qu'on était impliqués ce soir. Je pense que vraiment les gars avaient envie de jouer ce match-là. Ils sont impliqués. Malheureusement, on ne réussit pas à sortir la rondelle du territoire. Ça sera repris par Bernard derrière son filet. Cherche ses options. Coupe devant le filet. Remet une passe un peu dangereuse devant son filet. Néanmoins, ça reste encore une fois dans notre territoire. C'est la plante. Tente de jouer son opposant. Va aller faire le tour du filet. Cherche ses options. Personne à l'aile le colon de la bande. Et Lynx remettent à la défense, mais c'est raté. On bagarre toujours la rondelle. La plante va tenter d'aller à la récupération. Ça commence à être un long chiffre pour les joueurs du CDL. En plus, on est en deuxième période. Le banc est très loin pour aller changer. La fatigue va commencer à se faire sentir. Oh. Ça porte la marque maintenant à 2-0 avec 10,55 à faire en deuxième. On devra trouver une façon de marquer du côté du CDL. On veut pas donner trop le momentum à Beauceville. On veut rester dans le match. Le prochain but d'une importance capitale. Mise en jeu, c'est remporté par les Commandeurs. C'est Mador qui récupère. Remet en fond de territoire.
À la récupération. Mador. Renvoie le long de la rondelle. C'est Godin. Godin tente de récupérer malheureusement par le disque. Mador à Poulain. Poulain tente de remettre en zone neutre. L'arbitre est dans les jambes. Le défenseur, c'est Godin. Godin cherche ses options. On tente de remettre au centre. C'est réussi. À Mador. Mador. Il tente d'entrer en zone ennemie. C'est fait pour Mador. On entre. On tire au filet. Arrêt du gardien des Lynx. C'est Mador. Mador tente toujours la récupération. On renvoie la défense. On renvoie en fond de territoire. C'est Boulian à la récupération. On cherche ses options. On renvoie en coin de zone. On renvoie notre défensive. Un Poulain qui tente de le lancer. Excellent arrêt du gardien des Lynx. On avait réussi à placer beaucoup de circulation devant le gardien des Lynx. Mais celui-ci a quand même réussi à avoir la rondelle et faire un arrêt avec sa gobeuse. On reprendra à sa droite. Le François, à Poulain. Le François toujours. Bataille en fond de territoire. Charles Gay. Coup d'épaule. Et c'est la sortie de zone. On s'organise du côté des Lynx. C'est Binette. Binette remet en fond de territoire. Oh! Là-dessus, ça a passé très proche. On bataille toujours. Les Lynx qui réussissent à garder en fond de territoire du CDL. Mais c'est le François qui réussit à renvoyer. Et ça sera... Oh! Non, ça ne sera pas refusé au tout dernier moment. Mais on reprend quand même du côté. C'est Grenier. Grenier entre en zone. Tente un tir, c'est hors cible. Ce sera Champagne à la récupération. Très bonne mise en échec sur Binette. Champagne toujours. On bagarre. C'est renvoyé à la ligne bleue. On transfère du côté gauche. On tente le tir. C'est bloqué par Carl Olivier et ce sera une récupération. C'est là-dessus. C'est Charles-Éric. Charles-Éric s'échappera là-dessus. Lance. Oh! On touche le poteau. On touche le poteau. Charles-Éric toujours. Charles-Éric renvoie. Joseph-Émile. On manque son tir. Oh, les Lynx qui réussissent à sortir de leur territoire. On se réorganisera autour de la plante. La plante renvoie vers Saint-Don. Saint-Don, la récupération. Renvoie vers le François. À Saint-Don. Pour lui-même. Cherche ses options. Ça sera le tir au but. Bloqué à la défense. Et ce sera Bernard. Bernard lance au but. Oh! Encore une fois. Le gardien des Lynx. Il fait sa chance. C'est sûr que la chance, on se la produit. Mais d'excellentes chances de marquer du côté du CDL. Malheureusement, on ne réussit pas à capitaliser. On devra reprendre à la gauche du gardien des Lynx. Excellente séquence en ce début de deuxième pour nos commandeurs. Bien par les Lynx. C'est les CDL qui récupèrent. On en va vers le filet. Gardien donne le retour à la récupération. C'est Louis-David Laforêt qui donne une solide mise en échec. C'est les Lynx qui récupèrent. Traverse la rondelle. C'est Bernard à la récupération. Oups, désolé. Louis-David Laforêt, on récupère. On enverra dans le filet protecteur. On devra reprendre. Désolé pour la dernière séquence. On reprendra à la gauche de Carl-Olivier Gagné. On va garder les mêmes attaquants. Laforêt, Dussault, Sanson. C'est gagné par les Lynx. Binette. Binette prend un tir. Oh! Qui atteint son propre joueur dans l'enclave. Ne réussit pas à terminer le jeu. On tente la longue. C'est Sanson. À la poursuite. C'est les Lynx qui s'en sortent là-dessus. Dussault. Dussault tricote. Ne réussit pas à trouver d'espace. Ça, c'est les Lynx qui récupèrent. C'est la baie qui monte. Oh! Qui est mise en échec par Louis-David Laforêt. Godin. Godin récupère. Regarde ses options.
cherche la passe. Il récupère. Traversera la ligne rouge. On envoie en fond de territoire. C'est Mador à la poursuite. Mador qui bataille et qui gagne sa bataille. On cherche les options. On renvoie à Godin. Godin. Très bien joué du côté des défenseurs du CDL qui ont réussi à éviter un 2 contre 0 et pas contre n'importe qui. On tente de remettre. On remet en milieu de territoire. C'est Mador qui s'en vient. Mador qui s'en vient. Cherche ses options de passe. On essaie de remettre devant. On n'est pas capable. La rondelle. Oh! Immobilisé par le gardien in extremis. Excellente séquence encore une fois du CDL. On attaque vraiment beaucoup, là. Il manque vraiment pas grand-chose. Ça s'en vient. On me fait signe si j'ai besoin d'une bière. Non, ça va. Je devrais être capable de me rendre à la fin de la deuxième. On essaie de remettre. Ça roule. Joseph Emelgué qui renvoie vers le filet. Dévié par Mador. C'est hors cible. La récupération du côté des Lynx. Malheureusement, ça sera repris par le CDL. On remet en fond de territoire. C'est Joseph Emelgué à la récupération. On reprend du côté du CDL. Oh! Il y aura punition là-dessus. C'était une charge. Faut vraiment pas embarquer dans ce jeu-là. On prend l'avantage numérique et on reste sage, les amis. Les Lynx excellent dans cette parcelle de jeu pour réussir à amener un autre joueur au banc des pénalités. On sent cette complicité entre les jumeaux, hein. Un se fait frapper tout de suite. On a vu l'autre jumeau qui s'est amené pour défendre son frère. Mais on a réussi à se contrôler là-dessus. Donc, avantage numérique, CDL. C'est gagné. Le François. À Godin. Godin cherche les options. Envoie vers le filet. Arrêt facile là, du gardien de but. Hein. On n'avait pas réussi encore à s'installer devant son filet pour créer de l'obstruction. Donc, arrêt facile. On reprendra à sa droite. Toujours 2-0, 5,54 à faire en deuxième, 1,53 à la pénalité. Mise en jeu, c'est gagné par les Lynx. Fort de territoire. On est à 2. Mador bataille. Le François. Renvoie à la ligne bleue. Godin cherche. Envoie. Dévié. Oh! Quel superbe jeu. Gardien de but là-dessus prend du crédit, mais n'en a aucun. On a seulement fait dévier la rondelle directement sur le plastron du gardien de but. C'était un jeu exécuté à la perfection là-dessus. On reprendra à sa droite avec les mêmes effectifs. C'est Dussault qui gagne. Le François cherche. Le François à Godin. Godin tente de chercher de l'espace. Dans le lancé. C'est bloqué. On tentera. Oh! Dégagement des Lynx. À la poursuite, c'est Godin. Godin, derrière son filet. On cherche, on regarde nos options. On y va avec la longue passe. Malheureusement, c'est raté vers Mador. On devra aller à la récupération. Hein. Et c'est bien fait du côté de Dussault. Malheureusement, le joueur des Lynx récupère et on renvoie à l'autre bout. On devra tout recommencer. 5 minutes à faire en deuxième. Il reste 1 minute à cet avantage numérique. C'est Godin qui a la rondelle. Godin cherche ses options. C'est trop long pour Bouliane. Ça sera un dégagement refusé du côté des commandeurs. On amènera la deuxième vague d'avantage numérique qui reprendra le tout à la gauche de Carl Olivier. On a eu d'excellentes chances encore une fois dans cette première moitié d'avantage numérique. On devra capitaliser. Hein. C'est gagné par les Lynx. On remet en fond de territoire. C'est Champagne. Cherche ses options. Le long de la bande voulait rejoindre Mador. Mais celui-ci n'y était pas. C'est ce même Champagne qui récupérera la rondelle. Champagne cherche ses options derrière son filet. On s'impatiente un peu. On remet la rondelle dans les patins de l'arbitre.
Mais c'est Champagne qui récupère. Hein, tout en appliquant une bonne mise en échec. C'est récupéré par Boulian. Boulian a remis à Saint-Don, mais on est hors jeu. L'officiel demande à nos joueurs du CDL de sortir. C'est fait. Malheureusement, on réussit le dégagement. C'est là-dessus. On remet Saint-Don. Saint-Don en entrée de territoire. Regarde, prends le lancer. Oh, quel arrêt encore une fois. Non, le gardien de but s'est présenté aussi, Poulain du côté des Lynx pour ce match-là. J'ai pas le nombre de tirs, mais il y en a eu plusieurs. Pénalité est terminée. C'est toujours 2-0 Lynx avec 3,56 à faire en deuxième. Boulian à la mise en jeu. Boulian gagne, mais c'est récupéré par les Lynx qui dégageront. Ça sera un autre dégagement refusé. On reprendra encore une fois à la droite du gardien des Lynx. On gardera les mêmes effectifs. Boulian, Charles-Éric et Louis-David Laforêt. C'est gagné par les Lynx. On remet le long de la bande. Et là, à Binette. Binette mise en échec par Godin. C'est hors cible. Se lancer. Ça reviendra cependant à la ligne bleue. Godin la récupération. Pousse pour lui-même. Charles-Éric Guy tente d'aider. Charles-Éric. Par la bande, vers la forêt. La forêt. La forêt. Charles-Éric. La forêt va à la récupération. C'est Charles-Éric qui récupère. Essaie de tenter de renvoyer vers le devant du filet, c'est pas réussi. Oh, mais cette fois-ci, c'est réussi. Charles-Éric. Charles-Éric lance. Et le coup de sifflet a été très tardif là-dessus. On a bagarré tant qu'on a pu. La rondelle n'était pas immobilisée du côté des Lynx. On a tenté tout ce qu'on pouvait du côté des commandeurs pour aller chercher ce fameux premier but. Malheureusement, ça ne sera pas sur cette séquence. 2,59 à faire en deuxième, toujours 2-0. On est toujours à la recherche de ce premier but. Mais nos commandeurs travaillent vraiment fort. On les sent impliqués. On ne se laisse pas décourager par la marque. Ce sera du sur la mise en jeu. C'est gagné. Oh! Tir au but. Qui passe juste un peu à la droite du gardien. Un autre tir au but. Encore une fois, en plein centre du plastron. Hein. On dirait que les joueurs du CDL tentent de tirer sur le logo des Lynx. Donc ça sourit au gardien de Beauceville. On reprendra à sa gauche. C'est gagné par le CDL. La plante, un tir au but. Oh! Excellent tir encore une fois, mais qui est arrêté par le gardien des Lynx. On bagarre la rondelle à l'heure de filet. C'est du saut, du saut. Saint-Don. Saint-Don bagarre pour la rondelle. Il récupère. Cherche ses options. Envoie la défense à Bernard. Bernard. Réussit à rejoindre Saint-Don, mais celui-ci perd la rondelle. On décampe du côté des Lynx. On renvoie là le fond de territoire du CDL. Récupération, c'est la plante. La plante, cherche les options. Oh! Remise devant qui a souri aux joueurs des Lynx. Toujours les Lynx. En contrôle de la rondelle. On cherche les options à la défense. On renvoie en fond de territoire. Pénalité d'annoncer pour les joueurs du CDL. Et on va siffler là-dessus l'arrêt de jeu quand le joueur de Lévis touche à la rondelle. Si je ne m'abuse, je crois que ça sera Sanson qui sera puni pour obstruction. Avec 1,56 à faire en deuxième, on devra se défendre à court d'un homme pour tout le restant de la deuxième. Ce sera Louis-David Laforêt, Charles-Éric Guay avec Nicolas Champagne et Joseph-Émile Guay pour défendre. C'est gagné par les Lynx. On envoie la ligne bleue vers la baie.
La baie vers Binette. Binette, un lancé. Oh, ce qu'il a un bon lancer, ce Binette. C'est Rami. Bilodeau. Bilodeau cherche son joueur. Derrière le filet du CDL. On renvoie vers la ligne bleue. Binette. On doit garder. La rondelle qui a fait le joueur des Lynx qui passait par là était parfait. Ça l'a tellement donné une petite Tape sur la rondelle pour que celle-ci entre, c'est qui porte la marque à 3-0 pour les Lynx en fin de deuxième. On se doit vraiment d'avouer que la rondelle roule pas pour nous ce soir. Vraiment toujours des jeux chanceux comme ça. On devrait continuer à travailler, hein. C'est pas une avance qui est insurmontable. Il y a conciliabule au centre, là. Les arbitres qui se consultent. Le but n'a toujours pas été ajouté au tableau. Une discussion présentement avec l'entraîneur-chef David Fizeros sur les événements. J'aimerais bien vous expliquer, mais non, je crois qu'il n'y aura pas... Écoutez, je confie moi-même. Je suis confus moi-même. On remet au centre. Le temps de la punition. Mais on est à 5. Donc, c'est officiel. Le but a été accordé. On tente la sortie de zone. C'est récupéré. Ouais, à Godin. Vers le François. Le François. Entre en territoire. C'est Mador. Poulain. Cherche les options. Ça tente la déviation, ça rate. On va décamper du côté des Lynx. C'est Grenier vers Binette. Un contre un avec Binette. Excellent retour de Mador là-dessus, qui a réussi à enlever la rondelle à Binette. Mais par exemple, les Lynx gardent en zone du CDL. En fond de territoire. Mador récupère. Mador toujours. Vers l'autre Mador. Qui cherche à se faire de la place. Malheureusement, échappe la rondelle. On va avoir un 2 contre 2. On en va en fond de territoire, c'est Poulain qui ira récupérer. Le François tente de récupérer la rondelle. C'est pas réussi, les Lynx renvoient derrière notre filet. Mador récupère. En lobe. Vers son jumeau. Celui-ci récupère. C'est le François. Envoie vers le filet. Arrêt du gardien. On a fait trébucher Mador là-dessus, là. On vient bousculer le joueur de Lévis, mais... Lui s'est seulement présenté devant le filet pour aller récupérer le retour. On l'a fait trébucher là-dessus. Mais il n'y aura pas d'infraction. On reprendra donc à la gauche du gardien des Lynx avec 17,5 secondes à faire en deuxième. C'est 3-0 pour les Lynx. Boulian à la mise en jeu. Boulian renvoie. C'est la plante. Vers Charles-Éric. Vers Boulian. Oh! Il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'entrée du filet pour faire dévier. Bernard lance. Ça passe par-dessus le filet. Charles-Éric à la récupération. On devra faire vite. Il ne reste plus de temps. Boulian. C'est qui met fin à la deuxième période. Donc, la Zamboni s'amènera. Un peu de rififi. C'est monnaie courante. Ça n'ira pas plus loin, les arbitres s'interposent. On demande aux équipes d'aller chacun dans leur vestiaire. Donc, ça met fin aux 2 premières périodes. On va prendre une petite pause. Je vous cacherai pas que ce sera pour aller prendre une bière. Et on vous revient pour cette 3e période.
Re-bienvenue pour la diffusion de cette troisième période d'une durée de 15 minutes. On rappelle le pointage, c'est 3-0 pour les Lynx. Un excellent match jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi à capitaliser sur nos opportunités du côté. Donc on devra retrousser ses manches en troisième période. Mettre ses bottes de travail, comme on dit. Et essayer d'amener un petit peu le sentiment d'urgence. On reprend. Champagne. Verguet. Tentait de rejoindre Charles-Éric. Ça fonctionne pas. On devra se réorganiser. Verguet. Saint-Don. Remet en fond de territoire. À la récupération. Champagne. Il est arrivé avec beaucoup de vitesse. On bagarre. C'est Bouliane. Remet devant le filet. Charles-Éric. Oh! Quel tir de Charles-Éric. Mais on peut pas passer sous silence que le gardien de but a eu le meilleur là-dessus. Excellent arrêt. On reprendra à sa droite. Très bonne façon de commencer la troisième période. On est à l'appliquer de pression en fond de territoire. On récupère la rondelle. On ramène la rondelle devant le filet. On prend un bon tir. On va avoir du succès si on peut continuer à faire ça toute la troisième période. C'est Lefrançois à la mise en jeu. Lefrançois. Bernard. Envoie en fond de territoire. C'est récupéré par Laplante qui renvoie vers le fond de territoire. Alors, c'est récupéré par les Lynx. Ça sera la sortie de zone. On s'installe. Ça sera 2 contre 1. Oh, quel arrêt! Super arrêt de Carl-Olivier. C'est Lefrançois qui reprend, qui s'amène seul de son camp. Tente de déjouer tous les joueurs des Lynx. Passe derrière le filet. Regarde ses options. Renvoie la ligne bleue. C'est Mador. Retourne dans le fond de la territoire. C'est Bernard qui est là. On est un peu à l'envers. On a Mador à la défense et Bernard à l'attaque. On tentait de rejoindre Mador. C'était bien fait. Oh, excellent lancé, encore une fois. Très belle pression. C'est Bernard qui intercepte. Bernard, toujours. Traverse la ligne rouge. Renvoie en fond de territoire. Très bien fait. Mador ira à la pression, tandis qu'on fera des changements du côté du CDL. C'est les Lynx. S'organise. Sortie de territoire. Très bien fait. 2 contre 2. On réussira à prendre un tir, mais c'est Poulain qui bloque là-dessus. C'est Mador. Remet vers l'autre Mador. On fait dévier vers le fond de territoire. Ça sera pas refusé. C'est Binette. Il prend de la vitesse. Encore une fois bloqué à la défense. On bloque beaucoup de tirs ce soir. J'aime vraiment voir la façon dont on s'implique. Et c'est récupéré par le CDL et on renverra en fond de territoire qui sera malheureusement refusé. On devra reprendre en zone des commandeurs. Si jamais vous vous le demandiez, il n'y a aucune inquiétude. Je vous tiens à le spécifier. Je suis allé me chercher une nouvelle bière pour la troisième période. C'est vendredi soir. Même pour l'analyste de ce match. On reprendra la gauche à Carl-Olivier. C'est un match nul. Encore une fois, on aurait pu être opportuniste là-dessus. La rondelle roule vraiment bien pour les joueurs de Beauceville. On effectuera des changements au niveau de la défense. On va amener les 2 tours en Nicolas Champagne et Joseph-Émile Guy. C'est du tour à la mise en jeu. C'est récupéré par les Lynx. On renvoie en fond de territoire. C'est Champagne qui récupère. Renvoie le long de la rondelle, c'est La Forêt. La Forêt tente la sortie de zone. Ça ne fonctionne pas. C'est Joseph-Émile. Vers Champagne. Vers La Forêt. C'est bien fait. Dussault tentait de rejoindre Sanson. Ça ne fonctionne pas. C'est Champagne qui récupère. Champagne a tenté de passer à travers le joueur des Lynx. Ça ne fonctionne pas. On renverra en fond de territoire. C'est Binette qui récupère, qu'on avait un peu oublié. Sanson tente la sortie de zone. C'est bloqué. Champagne récupérera. Champagne trouve La Forêt s'amène en zone ennemie. Tente d'aller installer l'attaque. C'est récupéré par Beauceville.
Champagne, son tir est bloqué. Récupéré par les Lynx. On entre en territoire de Lévis. Bernard récupère. Tentait de rejoindre Sanson là-dessus. Il n'attendait pas la rondelle. C'est encore les Lynx qui contrôlent la rondelle. On empêche la sortie de zone. Dussault. Dussault tente la sortie de zone. On remet mollement en zone neutre. On effectuera des changements. Ça permettra à Beauceville de prendre un excellent lancer sur notre gardien. Et superbe arrêt de Carl Olivier. La plante. La plante contrôle toujours. C'est Saint-Don qui ira l'aider. Tente la sortie de zone. C'est encore une fois bloqué. Hein. Saint-Don toujours. Saint-Don tente la sortie de zone. Cette fois-ci, ça réussit, mais ça avorte en zone neutre. On récupère. Saint-Don s'amène. Avec Boulian. Boulian tente un tir. Malheureusement, il y avait un bâton dans la ligne de tir. Bernard renvoie en fond de territoire. Boulian. Boulian à la récupération. C'était bien fait. Oh! Boulian. On avait oublié Boulian. Charles-Éric. Charles-Éric prend un lancer. C'est bloqué par le 77 par Milan Drouin. Et ce sera un dégagement qui sera refusé du côté des Lynx. On devra reprendre en zone adverse. Excellente séquence. Encore une fois, on a réussi à prendre un ou deux bons tirs. Mais on ne réussit pas à capitaliser. On ramènera Carey, Brandon et Zach, ainsi que Loïc et Alec à la défense. C'est le François la mise en jeu, gagné par Beauceville. Cependant, bloqué par le François. Cependant, les Lynx récupèrent. Les Lynx décampent. On s'amène en territoire de Lévis. Poulain, mise en échec. C'est récupéré par Beauceville. On remet devant. On ne s'attendait pas à la rondelle. On remet la ligne bleue. On s'installe du côté de des Lynx. Bloqué par le François. Rondelle qu'on a tenté de dégager en lobe, mais qui a touché un joueur au banc du CDL. On devra reprendre en zone. Les enjeux remportés par Beauceville. On s'installe. Le François. Alors, on avait tenté d'envoyer la rondelle à la façon billard sur la bande. Ça n'a pas fonctionné. On en va en fond de territoire. C'est pas refusé. Hein. On dit qu'on a touché à la rondelle. On garde la rondelle. On garde l'attaque en vie du côté des Lynx. On renvoie le long de la bande. Toujours. On pouvait intercepter là-dessus, mais on n'a pas réussi à garder le contrôle. On garde en zone, à la ligne bleue. Toujours à la ligne bleue. On envoie en fond de territoire, c'est hors cible. Mais on garde le contrôle du côté des Lynx. On envoie la ligne bleue. On tentait le tir, ça a été raté. On réussit quand même à rejoindre son joueur. Mador à la bagarre. On bataille toujours. Toujours pris dans notre territoire. Les Lynx toujours en contrôle. Poulain là-dessus. Excellent arrêt de notre gardien. Hein. On pourra décamper là-dessus. Non. Mauvaise passe là-dessus. Tout est à recommencer. Hein. Poulain. À Godin. Amador. Mauvaise passe du côté de Beauceville. On pourra tenter. C'était bien fait, mais on n'avait personne pour récupérer devant notre but. Là-dessus, excellent tir. Excellent arrêt là-dessus. On a été débordé de vitesse. Il est très rapide. Champagne. Cherche une option. À la Forêt. La Forêt renvoie en zone neutre. Immédiatement du côté de Beauceville, on renvoie dans la zone de Lévis. Champagne. Sa sortie est bloquée. Celle de Louis-David aussi. La rondelle finalement qui réussit à sortir du territoire. On aura du temps pour se réorganiser. C'est Champagne qui a la rondelle. Vers la Forêt. La Forêt vers Dussault qui malheureusement n'avait pas parti à temps. On va ridoyer là-dessus la Forêt. Qui est allé faire un peu un freinage devant le gardien de Beauceville. On laisse pas passer du côté des défenseurs de Beauceville. On vient passer le message.
On tente de créer des choses du côté de Lévis. Hein. On recommencera avec les mêmes effectifs du Sceau. Du Sceau, Samson, La Forêt, Champagne-Égée à la défense. Changement d'effectif qui a été refusé. Il faut savoir que le CDL joue local, donc a le dernier changement. Le changement a été refusé. Qui pourrait favoriser les commandeurs avec un joueur qui est fatigué. Là-dessus, on ne réussit pas à conserver en zone. Oh! Sévère mise en échec là-dessus sur Milan Drouin. Le David Laforêt qui en rajoute. On renvoie la rondelle en fond de territoire. À la récupération, c'est Joseph-Émile Guay. Tentait de rejoindre Samson. C'est lui qui a la rondelle. Jongle avec le disque. C'est Champagne qui vient s'imposer. Rondelle toujours libre. On bagarre toujours la rondelle le long de la bande. C'est Champagne. Gardé en zone. C'est Guay qui renvoie vers Champagne. On devra se réorganiser. La longue passe vers Samson. Samson s'amène. C'est Laforêt qui s'amène sur son flanc. Le lancer. Arrêt du gardien des Lynx encore une fois. Un bon lancer. Mais le gardien de but n'avait pas la vue voilée. Donc un arrêt de routine pour lui. Hein. On devra reprendre à sa gauche, en territoire offensif. Les enjeux gagnés par Beauceville. Bouliane, toujours. Vers Charles-Éric. Charles-Éric, bagarre pour la rondelle. C'est Saint-Don. Saint-Don tente de lancer. Malheureusement, n'a jamais pu prendre un bon appui pour prendre un lancer. Le gardien réussit à immobiliser la rondelle. 6,54 à faire en troisième. C'est 3-0 pour les Lynx. Bouliane à la mise en jeu. C'est gagné par Bouliane. Charles-Éric. Manque la rondelle. 1 contre 1 pour la récupération. C'est Bernard qui gagne la course. Passe derrière son filet. Toujours en contrôle. Joue bien. Prend de la vitesse. On sait qu'il en a. Réussit à monter. Oh! Excellent lancer, mais on ne réussit pas encore une fois à prendre le retour. C'est la plante à la course. C'est pas refusé. On devra se reprendre. On cherchait Saint-Don. On dit que Saint-Don a touché. En fond de territoire. C'est Beauceville. Aussi. Tente la longue passe. C'est réussi en zone neutre. Imprécis pour son coéquipier. On remet en fond de territoire. C'est Godin à la récupération. Pousse plus loin pour Charles-Éric Guay. Charles-Éric Guay. Le long de la bande. Malheureusement, encore une fois, l'officiel qui touche à la rondelle. Ça donne une bonne chance aux Lynx. On retourne en territoire. Bouliane. Vers Saint-Don. Saint-Don à la récupération. C'est les Lynx qui s'organisent. Sortie de zone. Coupé par Saint-Don. Très bon bâton là-dessus. On renvoie dans notre territoire. C'est Poulain. Poulain derrière son filet. Poulain toujours. Bagarre le long de la rampe. C'est renvoyé derrière Carl-Olivier. Godin. Godin bagarre. C'est gagné par le joueur des Lynx. On bagarre toujours. Godin. Cherche une option. Oh! Une mise en échec renversée, comme on dit. À la ligne bleue. On cherche des options. C'est Godin. Godin reprend la rondelle. Regarde devant lui. Décide de transporter le disque. Hors-jeu. Hors-jeu en territoire offensif. C'était serré. C'était très serré comme appel. 4 minutes 58 à faire à cette troisième. Le temps commence à presser pour les joueurs des commandeurs. Ça prendra un but. On désigne Dussault, Samson et Laforêt pour s'acquitter de la tâche. Champagne, en fond de territoire. À la récupération.
C'est Sanson. Vers Dussault. Dussault, en contrôle. Tente le tir au but. C'est bloqué par le joueur des Lynx. L'attaque est toujours en vie. C'est Sanson. Bagarre le long de... Oh là, c'est Joseph-Émile Guay. Excellent lancé. Que le gardien de but des Lynx redirige vers le filet protecteur. On reprendra à sa gauche. On envoie des rondelles au filet. On fait les bonnes choses. Mais le disque veut vraiment pas rouler pour nous. Hein. 4 minutes 34. La mise en jeu. C'est gagné par le CDL. Excellent bâton. C'est les Lynx qui récupèrent cependant. Pinette lance. D'accord le long de la rampe. C'est renvoyé en fond de territoire. Guy à la récupération. Envoie vers Dussault. Corriveau mise en échec. C'est Champagne. Champagne. Garde la rondelle. Transporte le disque. En zone neutre. Entre en zone. Envoie profondément. On bagarre. C'est derrière le filet. On bagarre à 4. On tente le dégagement. C'est bloqué par Guay. Réussit tout de même à conserver le disque, mais cependant n'a pas réussi à le conserver en zone ennemie. On devra se reprendre. Lou David. Lou David tente de rejoindre Dussault. C'est intercepté par le joueur des Lynx. On renvoie dans le territoire de Lévis. C'est Bernard à la récupération. Passe arrière vers Champagne. Champagne contrôle le disque. Vers Sanson. Sanson. Derrière son filet. Va réorganiser l'attaque. Oh, très belle feinte. Sanson toujours. Laisse derrière lui pour Bernard. Bernard passe Biard. Vers Dussault. Dussault toujours. Dussault dribble. Dussault lance vers le filet. C'est bloqué. Tente la récupération de la rondelle. Bernard qui réussit à garder l'attaque en vie. Mauvais bon encore une fois. On doit tout recommencer. La Forêt renvoie en fond de territoire pour pouvoir effectuer des changements. Beauceville renvoie vers le territoire des commandeurs. C'est Bernard à la récupération. Vers Charles-Éric Guay. C'est raté. Bâton élevé. Oh oui. L'arbitre appellera. On a touché au disque plus haut que la limite. C'est pas une pénalité, mais on doit arrêter le jeu et on va reprendre. On reprendra tout juste à l'extérieur du territoire des commandeurs. Boulian remporte sa mise en jeu. C'est cependant tout de suite repris par le joueur des Lynx. On tente un tir, mais c'est raté à la droite de Carl Olivier. On récupère. Bernard transporte le disque. Tente une percée. C'est bien fait. Charles-Éric, encore une fois, prend un tir, mais c'est bloqué par le gardien des Lynx. Encore une fois, le gardien des Lynx pouvait très bien voir tout ce qui se passait devant lui. Attrape la rondelle avec son gant, comme un joueur d'arrêt court l'aurait fait dans le baseball. On reprendra à sa gauche les mêmes effectifs. On gagne notre mise en jeu. C'est la plante. La plante. Envoie au filet. À la gauche du but. On tente le dégagement. C'est réussi du côté de Beauceville. Ça ne sera pas refusé. La plante récupère le disque. Freine derrière son filet. Envoie vers Charles-Éric. Charles-Éric vers Saint-Don. Saint-Don décante. Prend de la vitesse. Il est seul de son camp. Emprisonné derrière de 4 joueurs des Lynx. C'est impossible pour lui. Cependant, réussit à récupérer la rondelle. On bagarre fermement. C'est Saint-Don. Encore une fois. Renvoi en fond de territoire. Bilodeau reprend. Très bien fait. Et là, on récupère la rondelle. On essaye d'envoyer à la défense. Charles-Éric Guay. Pas Charles-Éric, mais Joseph-Émile Guay qui conserve en vie. Malheureusement, la rondelle qui sort. Joseph-Émile Guay à la récupération. Regarde ses options. Transfert. De François. En zone neutre vers Charles-Éric Guay. Charles-Éric Guay s'amène.
Prend un lancer. Redirigé vers la droite du gardien de but. C'est Saint-Don qui récupère. Dernière minute de jeu. On devra faire vite. Joseph Emelgué qui récupère. Le François. Oh! Le François qui tentait de déjouer. Oh! Tire complètement hors cible de Milan Drouin. On devra récupérer. On n'est pas capable. Tir bloqué. C'est Madame qui bloque. Qui bloque une autre fois encore. On renvoie en fond de territoire. On devra récupérer. On redonne la rondelle. C'est Poulain. Poulain tente la longue passe. Madame qui touche au disque. Ça ne sera pas refusé. On travaille fort. 13 secondes. On empêche la sortie de zone du côté de Poulain. Mise en échec. On conserve le disque en zone. Peut-être le temps d'un dernier jeu. Non, on sort de la rondelle. Ça se termine ainsi. 3-0 pour les Lynx de Beauceville. Collège de Lévis, maintenant avec une fiche de 1 victoire, 1 défaite. La même fiche que les Lynx. Ça s'annonce très serré dans le pool des commandeurs. Donc, pas un match qu'on aurait voulu avoir. Écoute, des rebonds chanceux, je pense, un peu de l'autre côté. De notre côté, on n'a pas réussi à capitaliser. On n'a pas eu ces mêmes rebonds chanceux. Mais on a quand même senti qu'on était impliqué dans le match. Tout est encore possible pour nos commandeurs. Donc, on reprendra l'action demain à 12h15. Donc, soyez présents. Le vrai descripteur sera de retour. Donc, merci d'avoir été là et on reprend ça demain.